Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici pour une nouvelle vidéo de Padma Loving. La recherche de reconnaissance du père et de la mère et comment dépasser ce besoin de reconnaissance. Tout d'abord, quelle en est l'origine de ce besoin de reconnaissance? Très souvent, nous sommes nombreux à avoir eu notre mère qui ne s'occupait pas assez de nous, elle était prise par son travail, ou elle n'aimait pas tout simplement s'occuper des enfants, ou elle n'avait pas la possibilité de s'en occuper, ou généalogiquement, énergétiquement, dans sa famille, on ne s'occupait pas des enfants en les prenant dans ses bras, en leur disant « je t'aime mon chéri » et en passant du temps avec eux pour les construire et leur faire découvrir la vie. Ou, tout simplement, ce qui est très souvent le cas, un père absent à qui on n'a pas appris à s'occuper des enfants, à qui on n'a pas appris que les enfants avaient besoin de temps, à qui on n'avait pas appris qu'il était bon de partager des activités avec ses enfants pour les faire grandir, pour les construire, et qu'ils deviennent des hommes pleins et entiers et totalement indépendants de leurs parents. Donc à partir de là, va se créer, à partir de ce manque, va se créer un besoin de reconnaissance du père et de la mère qui va pouvoir se manifester dans la famille de plusieurs façons. Une des façons, peut-être, de se croire être à l'opposé. Donc, on est la personne qui va se teindre les cheveux en vert, porter une veste fluo jaune, ou alors acheter une moto, monter un pot d'échappement et faire un maximum de bruit avec la moto, ou alors aller faire des bêtises avec les copains, ou alors se mettre à prendre des drogues pour faire différemment de ce qu'ont fait les parents, ou alors à faire des fêtes énormes, etc. Tout ça pour montrer que l'on est différent de ses parents. Tout ça pour montrer que l'on existe au-delà de ses parents. Tout ça aussi, parfois, pour attirer l'attention de ses parents et leur dire « Regardez, je suis vivant, je suis là, j'existe », ça peut même aller jusqu'à l'accident. Le problème est que quand on se met à agir différemment, quand on est en contre, on croit qu'on a résolu le problème. Et on croit qu'on n'a plus besoin de la reconnaissance des parents. Et donc, on se trompe. Et cela va se manifester sous d'autres formes. Cela va se manifester dans des rencontres avec des personnes avec lesquelles on va être comme ça. Avec des amis, des frères, et à qui on va commencer à tout donner. Et à qui on va commencer à tout donner au point de s'oublier soi-même. Et on va commencer à tout donner dans ce qu'eux attendent. Pourquoi? Pour avoir leur reconnaissance. Donc une des premières questions à se poser, c'est dans ma relation avec cette personne que j'admire, que je place à un certain niveau, est-ce que toutes les parties de moi-même sont véritablement là? Ou est-ce que je me perds un petit peu dans les parties de lui ou d'elle-même? Est-ce que j'ai le droit, dans ma relation avec lui ou avec elle, d'utiliser et de travailler toute mon entièreté, toutes les parties de moi-même? Ça, c'est une autre question. Pour savoir si l'on est toujours dans la recherche de reconnaissance du père ou de la mère. Une troisième question, c'est est-ce que par rapport à cette personne, il m'arrive de sacrifier certains secteurs de ma vie pour être entièrement avec cette personne? Certains secteurs de sa vie, ça peut être sa vie de couple, ça peut être une partie de sa vie professionnelle, ça peut être sa vie sociale que l'on oublie, que l'on ne complète plus, dont on ne s'emplit plus de plaisir, tout ça pour rester avec l'autre personne et se faire reconnaître de l'autre personne, exister à ses yeux. Cette personne qui, dans ses mécanismes, vous connaissez tous le mécanisme du bourreau et de la victime, va utiliser ce besoin de reconnaissance en vous appelant, bien sûr, mon ami, mon frère. Et à partir de là, vous serez tellement heureux que vous allez donner à cette personne tout votre pouvoir personnel. Vous allez lui donner tout votre temps, vous allez lui donner toute votre énergie.